Chers amis, bonjour. Nous allons commencer les cours sur Pessah, du Likuté à la Chod, bien sûr. Et Rabbi Nathan nous enseigne Beze bechinat achilat matzah bepessah, ce qui correspond au fait de manger la matzah Pessah. Pourquoi? Ki yadoua sheyetziat Misraïm ou idgalut ada'at. Parce que nous avons compris que la sortie d'Égypte correspondait au dévoilement de la connaissance. Valken az Zachou les shalosh hashpaot, et du fait de ce dévoilement, nous avons donc eu le mérite d'avoir trois influences. Elou chez MBR Anan Vuman. Il y a eu donc les trois miracles qu'il avait dans le désert après la sortie d'Égypte. Le BR de Myriam, le puits de Myriam, qui donc nous donnait de l'eau en permanence. Anan, les nuées de gloire qui nous protégeaient. Oman et la manne qui nous donnait de la nourriture. Donc nous étions entièrement pris en main par les miracles. Chez Yotzim, Minada, toutes ces choses-là sont des choses qui sont pour nous incompréhensibles. Comment est-il possible qu'il ait eu un puits qui nous a suivis pendant 40 ans dans le désert et auquel nous pouvions nous abreuver? Anan, qu'il y avait donc des nuées de gloire qui nous protégeaient du froid, du chaud, que les vêtements ne s'usaient pas. On était complètement enveloppés dans un cocon, en quelque sorte, nous protéger des bêtes féroces, des serpents, etc., des ennemis, et aussi la manne qui venait miraculeusement chaque matin au pas de la porte. Chez Otsi Meada, toutes ces choses-là sont bien sûr pour nous incompréhensibles, de savoir comment ça s'est produit. Veze Bekinat Shalosh Matzot. Et justement, c'est pour ça que nous devons mettre sur le plateau du Seder 3 matzot, Shel Pesach Keneget Shalosh Ashpaot, justement à cause de ces trois influences, Anahal, chez Yotzi Minadat, qui sont au-dessus de la connaissance. Chez Bechinat Matzah, et tout ça correspond bien sûr à la Matzah, qui Matzah I Bechinat Da'at, parce que la Matzah c'est la connaissance elle-même. Bechinat correspond à Moshe, comme c'est écrit, chez Matzah I Bechinat Machloket, que la Matzah qui dévoile la connaissance vient de Moshe, qui avait acquis la connaissance bien sûr, qui s'acquiert toujours par une Machloket. Seulement cette fois-là, c'est une Machloket Leshem Shamaim. Comme c'est écrit dans la Gemara, Machloket Leshem Shamaim, Sheu Bechinat Moshe, qui correspond à Moshe. C'est donc la Machloket Shammai Veilel. Puisque pour acquérir la connaissance, il faut en quelque sorte se poser des questions, il faut avancer à travers les questions, il faut résoudre les questions. On est toujours en Machloket avec quelqu'un d'autre pour essayer d'arriver à trouver la vérité. Et donc cette matzah qui correspond à la connaissance, à la Machloket Leshem Shamaim, c'est le derer pour le chemin pour y arriver, correspond à Moshe, c'est Machloket entre Shammai et Hillel, puisque les lettres de Moshe, c'est M, Machloket, Shin, Shammai et Hillel. Donc c'est la Machloket entre Shammai et Hillel. Ve'alken, Ashlosha Matzot, M, Kohen, Lévi, Israël. Et donc ces trois matzot représentent aussi donc le peuple d'Israël, c'est-à-dire le Kohen, le Lévi, le Israël. Chez M, Bechinat, Chagat, Bechinat, Shalosh Savot, qui correspond donc aux trois patriarches. Chez M, Bechinat, Be'er, Anan, Veman. Ces trois patriarches qui correspondent aussi donc au puits, comme on l'a dit, au puits de Myriam, au
nuée de gloire et à la manne, Moshe Katov Sham. Donc on voit que tout se relie. Zebechinat abet kosot sheshotim lifne achila sheomrim alehem agada. Et donc ce sont les deux premiers vers. Tout cela correspond aux deux premiers vers de vin. Donc là vous voyez que Rabbi Nathan, bien sûr, selon la Torah de Rabbeinu, naturellement, nous enseigne des choses extrêmement profondes. Il essaye de faire des liaisons totales entre le Seder de Pessah, tout ce qu'on va vivre pendant le Seder, toutes ces choses-là qu'on va faire de manière machinale, qui ont en fait des significations extrêmement profondes et qui sont liées l'une à l'autre. Donc les deux verres de vin qu'on voit pendant qu'on lit la Haggadah de Pessah, chez Shotim Lifteach, il avant de manger, chez Omrim Alehem Haggadah, Ze Bechinat Chad Ael Ben Arim Ayenu Haggadah Sheu Bechinat Tikkun Adaat. Donc la Haggadah c'est la réparation de la connaissance, Tikkun Abrit, qui correspond au Tikkun Abrit. Ve'alken Omrim Ota Bekol Ram, c'est pour cela qu'on doit lire la Haggadah à voix haute. Ki Haggadah I Bechinat Va Yegad Lachem et Berito. C'est Hachem qui nous donne donc son alliance. Quand on est sorti d'Égypte, nous avons commencé donc à recevoir l'alliance d'Hachem jusqu'au Mont Sinaï, bien sûr, jusqu'à Shavuot. Ayenu Bechinat Milchemet Amalek, c'est pour cela qu'on a dû combattre le mal en sortant d'Égypte, combattre Amalek. Ve'alken kol ha'agada medeberet misé, et toute la Haggadah ne parle plus de ça, de l'alliance de Hachem avec son peuple, c'est-à-dire bien sûr tout ce qu'on raconte dans la Haggadah, c'est en fait le sceau de Hachem qui nous lie à lui, qui nous lie le peuple d'Israël à Hachem Yitbarach. Ve'alken i ne'emrat al shne kosot arishonim bechinat chad Ael Ben Trin. Donc c'est-à-dire qu'on le lit, cette Haggadah, on la récite entre les deux premiers vers et les deux derniers vers. Et elle est au milieu entre ces deux vers donc. Ki akosot em mo'ilim litikun abrit milchom v'milchamat amalek, car c'est le fait qu'on boit le vin, nous dit Rabbi Nathan, ça nous permet, c'est important pour la réparation de l'alliance et pour lutter contre Amalek. Qui a yaïn, pourquoi? Parce que le yaïn ou tikkun adat, parce que le vin répare la connaissance. Le vin est une forme de réparation de la connaissance, puisque quand on boit du vin, il y a écrit Nirknas yaïn yoseh sod. Dès l'instant où le yaïn, le vin, rentre à l'intérieur d'une personne, alors à ce moment-là, ça dévoile en quelque sorte la nature profonde, puisqu'il a un da'at, une connaissance à ce moment-là qui est changée du fait de l'action du vin. Donc ça dévoile vraiment ce qu'il est profondément, le da'at. Comme je sais que tout Rabbeinu, comme écrit Rabbeinu bien sûr, ve'alken achar kach אוכלים הסעודה שהוא בחינת השפעה, בחינת לחם משנה. Et donc après, pour cela qu'on mange, on fait le repas de Pessah sur le lechem mishné, c'est-à-dire qu'il y a les deux matzot, bien sûr sur les deux matzot supérieurs, animshar al yedé tikkun abrit, qui correspond aux réparations de la connaissance. Ve'alken koflim amizvot uporsim mishneem bechinat lechem mishne. Et c'est pour cette raison amatzot ve'prosim mishneem, et c'est pour ça qu'on utilise ces deux matzot qui correspondent donc à la réparation de la connaissance. On va le voir comment. Le matzot supérieur, étant donné que la troisième c'est la krikoman. Vezeu bechinat abet kosot Acharonim, chez Omrim Alehem, à Shirot Vetishbachot. Et donc c'est pour cela que on boit les deux verres pendant qu'on reçoit la connaissance divine,
à travers la lecture de la Haggadah. Après cela, on mange donc les deux matzot qui correspondent aussi à la connaissance. Et finalement, on boit les deux derniers verres qui correspondent, c'est le moment où on dit toutes les louanges à Hachem, et on finit par le Hallel, bien sûr. Veze bechinat trin de nakin echad, comme on l'a dit déjà, que en quelque sorte le repas est entouré par ces quatre verres. Ki agada i sheomrim kodem aseuda i bechinat mitchemet amalek, parce que cette agada que l'on dit avant la Séouda correspond, parce qu'on le dit, Abraham est sorti de Kasdim, etc., et que Yaakov, il a rencontré Lavan qui voulait tout arracher, tout terrasser, tout détruire, il voulait rien laisser sur son passage, donc ça correspond à la guerre de Amalek. Kemo shanu omrim sham, Arami oved ivri, ve nitzag, ce que je viens de vous dire, ve yero otanu, et ils nous ont opprimés, ve ishma et kolenu, et Hachem a écouté nos cris. Donc ça veut dire que c'est la guerre de l'homme avec Amalek, que ce soit du peuple, quand on parle d'Amalek, on parle aussi d'une guerre de chacun d'entre nous. C'est la guerre avec le mauvais penchant, bien sûr. C'est lui qui attaque l'homme en permanence du matin au soir, qui veut lui faire perdre le monde. Donc c'est toute la Haggadah, c'est de savoir comment sortons-nous, selon nous, délivrer du mauvais penchant et de tous ceux qui sont reliés à ce mauvais penchant. Shekol Einoim Bamilchamot Sheayu Lanu Bemisraim Akol Ayu Leinatzel Gam Abrit. Parce que la première faute dans laquelle l'homme tombe, bien sûr, c'est le Gam Abrit. C'est-à-dire que c'est le dévoilement de l'Amalek, naturellement, qui veut faire tomber l'homme plus bas que l'animal. Donc c'est de ça qu'on doit sortir de cette guerre en premier. Chez où Tumat Misraim, qui correspondait bien sûr à l'essence de l'impureté de l'Égypte. C'était le Gamabrit, naturellement. Donc c'est bien pour ça que 4/5 sont restés en Égypte et que uniquement 1/5 sont sortis d'Égypte. Ils sont morts d'ailleurs pendant la plaie des ténèbres, et que 1/5 uniquement sont sortis d'Égypte, comme malheureusement on le voit aujourd'hui exactement. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La galoute, c'est la même chose, c'est-à-dire que finalement 4/5 restent en galoute, et malheureusement il n'y a qu'1/5 qui sont pu monter en Israël. Bien sûr, Bezrat Hashem, que ceux qui sont encore en galoute et qui vivent dans la pureté monteront Bekarov. Aval achar aseuda, omrim shirot vetishbachot. Seulement après, une fois qu'on a combattu le mauvais penchant, qu'on a combattu Amalek, qu'on a combattu le Gamabrit, qui correspondait à l'impureté de l'Égypte, à ce moment-là, après avoir bu les 2 premiers verres, donc sur la Haggadah, qui est relaté à cela, on fait le repas bien sûr, et après on boit les 2 derniers verres en faisant les louanges à Hachem, Al Shenitzanu Minamilchama. Tout ça pour dire qu'on a gagné la guerre. Cette guerre-là, on l'a gagnée. On est donc sorti de l'Égypte. Chacun est sorti de son Égypte personnelle. Ve zakenu le tikkun abrit, et on a donc mérité la réparation de l'alliance, finalement. Ve'alken i bechinat trim nekinik nechad she Shabbat shi bechinat bitul hara ve Shabbato yonek laem mishne al yede tikkun abrit. Tout ça, ça correspond au Shabbat, bien sûr. C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est donc, puisque nous avons donc mérité de recevoir le Shabbat, à la suite de tout cela, donc le Shabbat qui est l'annulation du mal, parce que le Shabbat c'est un jour d'annulation du mal, et donc nous avons mérité de nous relier au Shabbat grâce au Tikkun Abrit, grâce à la réparation de l'alliance, Shalié Deze Nase Bechinat Shabbat,
דהיינו ביטול הרע. זה בחינת הסדר שאומרים אחר הסעודה, שהוא שירות תשבחות, et ça correspond, le Shabbat, c'est donc ce qu'on lit après avoir terminé le repas, c'est-à-dire toutes les louanges à Hachem, Al Shenitzanu Minamilchama, que pour dire qu'on avait gagné finalement la guerre, Kenal, Shou Bechinat Shabbat. Et donc on a eu droit au repos en quelque sorte, Kenal. Valken Omrim Rov Shirot Betishbachot, Aneem Rod Beshabbat, Dayenu Nishmat Ve'odu. C'est-à-dire que c'est pour cela que finalement, à cause de ça, le Shabbat, justement, c'est le jour où on dit toutes les louanges à Hachem, qui correspondent donc à la deuxième partie du Seder. Et ces louanges-là, que l'on dit à la deuxième partie du Seder, ça correspond au Shabbat, puisque le Shabbat, nous faisons que des louanges à Hachem, Nishmat Kol Chai, Ve'odu, c'est-à-dire qu'on n'a que des remerciements, on lit une prière beaucoup plus allongée, avec beaucoup de psaumes, etc., Bechinat Shabbat, Anaal, Mekabel, Lechem Mishne. Le Shabbat, on a aussi, donc pour cela, rappelé de la manne et la sortie d'Égypte. Le Shabbat, on doit avoir deux pains sur la table, Aliédé, Igabrut, Amilchama, Betikun Abrit, Anaal, puisque là, nous avons réussi à gagner la guerre et réparer l'alliance. Vezou Bechinat Mishne Kosot, Sheshotim Achar Seuda. Et ça correspond justement aux deux verres que nous buvons après la Seuda. Besha'at Sheomrim Aseder Bechinat et Bechinat Trineknin Echad. Et donc c'est après ça qu'on dit le Seder, justement, comme on vient de le dire. Et donc, Alken Chametz Bebessar Memasheu, comme on l'avait expliqué dans la Lacha, que l'interdiction du Chametz de Pessah, c'est une interdiction spéciale où nous avons une interdiction formelle de manger même une miette de pain qui kol haïsourin chez Betorah, Beshishim, Ve'aliedeze, Bechinat, Igoulé, Ve Ravoua, chez ou Bechinat Shabbat, M. Devatlim, Kol Shekem Sham. C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué dans la Lacha, tous les sourines, c'est ou Batel Berov, annulé dans la majorité, ou bien un soixantième, qui correspond au Shabbat. Par contre, pour Pessah, on est dans une autre dimension, et là-bas, tout le moindre interdit, le moindre morceau de Chametz est interdit. Aval Chametz, Shu Bechinat Gamadat, parce que le Chametz correspond donc à l'endommagement de la connaissance, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce qu'on l'a expliqué, parce que tout ce qui gonfle fait gonfler l'homme. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. C'est-à-dire, comme on dit, il est gonflé d'orgueil. Ou bien il a la tête qui enfle. Il a une grosse tête, etc. C'est-à-dire, dès l'instant où l'homme tombe dans l'orgueil, il se prend pour ce qu'il n'est pas. Et donc, il amplifie ses mérites en quelque sorte. Amplifie ses mérites à ses yeux et s'imagine qu'il a atteint un tellement haut niveau. Et donc, c'est l'orgueil qui correspond au Chametz. Et bien sûr, cela endommage immédiatement sa connaissance. Puisque, d'après Rabbeinu, bien sûr, la véritable connaissance, c'est-à-dire la véritable foi en Hachem, la Emouna véritable, on ne peut l'obtenir que avec la Pshitut et la Tmimut. Il faut au contraire passer par cet état de Pshitut, c'est-à-dire de simplicité totale, d'annuler toutes les motarotes, toutes les choses superflues dans notre vie, et arriver à un état de simplicité totale devant le Créateur, comme on peut le faire dans l'Hitbodedut, bien sûr. C'est pour ça que les gens ont du mal à faire l'Hitbodedut, parce que leur tête est tellement remplie de superflu qu'ils n'arrivent pas à se concentrer 5 minutes pour parler à Hachem. Et donc il faut essayer justement d'éliminer toutes ces choses superflues, tomber dans un état de simplicité totale, et à ce moment-là on pourra acquérir en quelque sorte, se rapprocher de la vérité. Et ça c'est l'inverse du Chametz qui correspond au contraire
l'homme qui se croit bien au-dessus de son niveau, Gamada'at, en lo shum bitul, qui me'achar she'ada'at nifgam. Et donc, aval chamesh she'u bechinat gamada'at, en lo shum bitul. Donc, le chametz ne peut pas être annulé, qui me'achar she'ada'at nifgam, parce que justement la connaissance a été déviée et faussée. Donc, on ne peut pas annuler cette mauvaise connaissance. Ayede shenit kalkel bechinat, השבת שהוא בחינת עיגולי ורבוע, בחינת ביטול האיסור בשישים, כי השבת מקבל כוח מהדעת הנעל. Donc le chametz, qui correspond à l'endommagement, comme on vient de l'expliquer, de la connaissance, ne peut pas être annulé, il doit être interdit totalement. On ne peut pas l'annuler dans 1/60e. Parce que dans le Shabbat, on reçoit la connaissance véritable. Donc cette connaissance-là, étant donné qu'on a la connaissance pendant le Shabbat, on peut annuler dans 1/60e. Par contre, le Chametz, qui correspond à l'endommagement de la connaissance, ne peut pas être annulé dans 1/60e, il doit être totalement éradiqué. Et donc c'est pour ça qu'à Pessah, on ne mange pas du tout de Chametz. Gam, nitkalkel bechinat ashpa'at, dayenu, Chamimut alev, chez Soref ou Mevatel et Tara. De la même manière, le Chametz, Nitkalkel Bechinat Amishpat, Dayinu Chamimut alev, c'est-à-dire que ce Chametz-là empêche l'homme d'avoir des élans, des désirs pour Hachem, puisque ça fait gonfler son cœur et son esprit, et ainsi il ne peut plus avoir d'élan. Chez Soref ou Mevatel Tara, des choses qui annulent donc le mal. Donc, tout celui qui tombe dans la notion de Chametz, d'orgueil, bien sûr, a beaucoup de mal à se rapprocher de Hachem et de voir la vérité naturellement. Et donc, Ki'ikar Chamimut alev ou al yedei hadat, c'est-à-dire que l'emballement du cœur, il y a un emballement positif quand c'est pour Hachem, bien sûr. On doit utiliser notre regesh, notre sentiment dans la prière, surtout essentiellement dans les doigts des doutes pour se rapprocher de Hachem. Par contre, pour ceux dont le cœur s'emballe, al yedei hadat, parce qu'ils ont une mauvaise connaissance, alken en lachmitz, il faut faire attention que ça ne gonfle pas son cœur et son cerveau. Sheu bechinat gamadat, qui correspond l'achmitz, quand ça gonfle, ça correspond à l'endommagement de la connaissance que l'homme a. En quelque sorte, il dépasse ses limites. Dans le mauvais côté, bien sûr, il dépasse ses limites, son cœur s'emballe, et Shum bitou, là-bas on ne peut plus rien annuler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rak sarir les vaïros, les gamrés, il faut éliminer complètement tout ce mal. On va le voir, comme Shakatou Rabbeinu, sarir les zahir, mais od shelo yachmit, c'est à moi. Il faut faire donc très attention de ne pas, qu'on n'ait pas l'esprit qui gonfle, c'est-à-dire qu'on soit emballé pour des mauvaises choses, bien sûr. Beta'avot, dans les passions, c'est-à-dire que l'homme s'emballe pour ses passions, et ça commence toujours par quelque chose de petit, et ça se termine souvent, s'il n'arrive pas à s'arrêter, bien sûr, ça se termine par quelque chose de très difficile. Dans le langage moderne, c'est ce qu'on appelle l'addiction. L'addiction, c'est rien du tout, c'est simplement le niveau d'adaptation du cœur et du cerveau qui ont été dépassés, et l'homme n'est plus maître de lui-même en quelque sorte. Parce qu'il a laissé ses passions gonfler son cœur, l'achmitz, comme le chametz, et son cerveau. Amor et ta'avot, toutes ces passions, vaïrourim, mais ces mauvaises pensées, dont l'homme est envahi du matin au soir, qui, misham baim kol agamim, parce que c'est de là-bas que vient tout le dommage. Tout le dommage de ce monde entier ne vient que de ça, ne vient, comme le dit Rabbeinu, le Yetzer Hara s'appelle imagination. Le mauvais penchant, c'est l'imagination de l'homme qui est toujours en train de fantasmer à tous les niveaux. Et donc, bien sûr, après cela, son cœur et son cerveau se gonflent et il tombe après dans l'orgueil. Il s'imagine qu'il est arrivé à un niveau, qu'il va avoir ça ici, qu'il
qu'il va être à telle position sociale ou des choses comme ça. Qui a kol taloui be'adat. Tout ça, ça a commencé avec la mauvaise connexion à la connaissance. Valken sarir les vaer, les gamré, kol amarchavot. Et c'est pour ça qu'il faut totalement annuler. C'est pas comme le Shabbat où on reçoit le da'at de Hachem en quelque sorte. Donc le Shabbat, on reçoit ce da'at. Donc là-bas, c'est uniquement un soixantième qui est annulé. Mais par contre, à Pessah, c'est nous qui devons faire un travail. On doit faire un travail pour éliminer totalement cette mauvaise connaissance. C'est pour ça qu'on doit totalement annuler le Hametz. Et ce sont les mauvaises marchavot. Quand la marchavot raot, chez M, bechinat Hametz. Toutes ces mauvaises pensées correspondent véritablement au Hametz, Kenaal, ou les Gorbehem, bechinat Ga'ach Hayakane, comme on l'a expliqué. Ve'alken, Shiur Hametz, ou Chet Yud Minitim. C'est pour ça que le Hametz, c'est 18 minutes. C'est-à-dire que la matzah doit être cuite dans un temps record maximum de 18 minutes. Entre le moment où on a commencé à mélanger la farine avec l'eau jusqu'au moment où on la cuit, il ne doit pas se passer plus de 18 minutes. Au-dessus de ces 18 minutes, alors à ce moment-là, ça devient du pain. Ça a le temps de fermenter. Ki chametz ou citra demota, qui ubgam adarat, parce que le chametz correspond bien sûr au Yetzerara, à l'endommagement de la connaissance, chez Bechinat Chaim, qui correspond, elle, à la vie, la vraie vie, Ve'alken, Lechatrila, Tsarir, Lizaer, Afilu, Mi Rega, Kol Sheu, Ki Tsarir, Livroach, Meod, Mi Chametz, Dayenu, Mi Marshavot, Raot. Et donc, c'est pour ça qu'il faut d'entrée faire très attention quand on fait les matzot, pour nous enseigner qu'il faut s'enfuir totalement de toutes les mauvaises pensées. Il faut faire beaucoup des doutes là-dessus et de prières tous les jours, naturellement. Il faut comprendre aussi ça, que, comme on l'a dit souvent, le Yetzer Hara, étant donné qu'il se renouvelle tous les jours, il faut renouveler tous les jours notre doutes et notre prière. Si un jour on oublie, alors bien sûr le Yetzer Hara va revenir. Donc il faut sans arrêt se renouveler, prier, faire des doutes là-dessus, ne pas avoir de mauvaises pensées. Aval, Ashiur ou Kretyud Minitim, c'est-à-dire que le Shiur c'est de 18 minutes. Qui az mitarmetz da yenu citra demota, c'est-à-dire que dès l'instant où ça dépasse les 18 minutes, ça fermente et bien sûr, ça, c'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Et pour Achaim, c'est l'inverse de la vie, Dayenu Adaat Kenal, de la connaissance véritable, puisque, comme le dira Benoît, en fait, la vie est dans la connaissance. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrive à voir l'étincelle divine dans tout ce qui nous entoure, c'est ce qu'on appelle la connaissance totale, de voir Hachem dans tout ce qui se passe dans notre vie, dans tout ce qui nous entoure. C'est pour cela que ces 18 minutes, nous dit Rabbeinu, Valken Shiur, Im Shiur Melicha, Shiur Gamken Chai Menitin, c'est-à-dire que le salage de la viande, la viande doit être salée comme ça, pendant 18 minutes justement, pourquoi? Qui a Melicha, parce que le salage, I Bechinat Tikkun Abrit, parce que ça correspond à l'alliance. Là aussi, là-bas, le salage, Bechinat, Brit Melar Olam. Comme c'est écrit, je ferai avec vous une alliance éternelle, une alliance de sel éternelle. Comme ça, c'est Katou. C'est écrit. Et à l'idée, Nefilat, Bechinat, Dam, donc, du fait que là-bas, on extrait le sang, Nidot, Dayenu, Bgam, Abrit, c'est en quelque sorte le sang. Nefilat dam, nidot, c'est-à-dire le dam de la nida, bien sûr, le sang de la nida, gam qui correspond lui aussi au gam abrit. Donc tout se relie, ve'alken ou gamken,
Chaim Nitim, et c'est pour ça qu'il est aussi d'une durée de 18 minutes, Bechinat Tikkun Abrit, qui correspond à la réparation de l'alliance, ou Bechinat Chaim, Bechinat Tikkun Adat, c'est donc la vraie vie et la réparation totale de la connaissance. Et c'est donc ça, le Seder de Pessah. Et donc, pour bien nous faire comprendre que tout le Seder de Pessah, tous les 7 jours de Pessah sont là pour nous éloigner de l'impureté. C'est tout le but de Pessah, de sortir d'Égypte. Nous devons sortir chacun de notre Égypte, chacun de nos impuretés, chacun de notre Yetzer Hara, chacun de nos mauvaises pensées. Nous devons purifier notre vie grâce à une nouvelle connaissance, grâce à une annulation totale du Chametz, annulation totale des mauvaises passions, bien sûr, et annulation totale de l'orgueil. Donc, dès l'instant où nous comprenons quel est le but de Pessah, c'est pas juste une fête où on va manger des matzot et on va réciter une jolie histoire avec les enfants. C'est pas ça, Pessah. Pour nous, bien sûr, ça a une autre connotation beaucoup plus profonde. On va passer un stade, on va recevoir une nouvelle connaissance qui va nous élever à un autre niveau. Et donc la preuve de tout cela, la preuve est très simple, c'est que Alken Terevachad Laila Rishona. La preuve, c'est que juste à la fin de la première nuit de Pessah, chez le Pessah, Matrilim, l'Ispor Sfirat Homer, on commence à faire le compte du Homer. Qu'est-ce que c'est le compte du Homer? Qui allié des matzah, chez Aliada, Zachou les Bechinat Shabbat, puisque grâce à la matzah, on est arrivé au niveau de la connaissance, qui correspond au Shabbat. Chez Ou Bechinat Igouli ou Riboua, chez Aliada Mevatlim Ara, qui correspond donc à un stade où nous annulons le mal. Ve'alken Az Matrilim les sports sur Ataomer. C'est pour cela qu'on commence juste après Pessah le compte du Homer. Chez Bechinat Bitul Ara, qui correspond à l'annulation du mal, qui yadoua chez Aliede Sphira, Anu Yotzim, Imimentet Share Touma, puisqu'on le sait, grâce à ce compte-là, on sort des 49 portes de l'impureté, qu'on compte chaque jour pendant 49 jours, les Mentet Share Kedusha pourra rentrer dans les 49 portes de la pureté, justement, jusqu'à la 50e porte, qui est Shavuot, le nom de la Torah, c'est donc la porte de la Kedusha. Share Kedusha, Ayenu, Shaliede Amatsa, Dayenu Aliede Tikkun Adat. Donc, grâce à la Matsa, qui est tout ça, c'est la réparation de la connaissance. C'est-à-dire, comme on l'a dit, l'annulation des passions et de l'orgueil, c'est le seul moyen pour arriver à une véritable connaissance, à se rapprocher de la vérité. Et bien sûr, le seul moyen d'arriver à cela, l'unique moyen, c'est l'hydre des doutes. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la prière et l'hydre des doutes. Et là, l'étude nous permet de comprendre ce que l'on fait et il nous donne en quelque sorte une nourriture à notre hydre des doutes, le fait que nous étudions quelque chose, après nous prions Hachem pour qu'il nous fasse comprendre véritablement ce qu'on a étudié, chacun à son niveau. ועל ידי זה יש לנו כוח לבטל את הרע והטומאה, שזה בחינת ספירת הכנען. Et donc, grâce à la Sfirat HaOmer, on a le pouvoir de terminer, d'annuler totalement le mal et l'impureté. Qui Omer Seorim ou Mishne Torah, Shemekablim Aliede Tikkun Adaat, qui a Omer Seorim ou Bechinat Nigla Venistar. Donc, qui Omer Seorim ou Mishne Torah, parce que ce Omer qui était fait d'ange, bien sûr, représente l'étude de la Torah, Mishne Torah, chez Mekablim Aliede Tikkun Adaat, que l'on reçoit grâce à la réparation, comme on l'a expliqué auparavant, de notre connaissance, c'est-à-dire qu'on va passer d'une connaissance qui est basée, qui nous perturbe sans arrêt, c'est-à-dire
celle qui nous pousse vers les passions de l'homme et à l'orgueil, vers la connaissance qui est tirée de l'étude de la Torah et qui est bien sûr la connaissance vraie. Donc, qui omer aseorim ou mishne Torah, c'est l'étude de la Torah, chez Mekablim al-Yedi Tikkun Adat, qu'on reçoit grâce à la réparation de cette connaissance, justement, qui omer aseorim ou bechinat nigle venista, parce que cela correspond à la face dévoilée, la face cachée de la Torah, bien sûr, comme l'écrit Rabbeinu. Ayenu Mishne Torah, c'est donc la véritable étude de la Torah qui nous aide, bien sûr, à comprendre tout ce qu'on doit faire, qui nous éloigne, bien sûr, du Yetzara, comme on l'expliquait avec la Tefila Ilmodedut. Velken, Manifim, Oto, l'école, Ashishak Savot, les Garesh ou les Vatel, Kolara, Misham. C'est pour ça que à l'époque du Beth Amikdash, bien sûr, il balançait ce Omer Seorim, cette quantité d'orge, dans les 6 directions pour annuler le mal totalement dans toutes les directions. Ve molir umevi la atzor ruchot raot ma'alat amorid la atzor tlilim raim qui al yede mishne Torah shi bechinat Shabbat al yede nevatel kol hara kenal. Et donc tout cela avec pour le but d'annuler les mauvais esprits, d'annuler le mauvais penchant. C'est pour ça qu'on le balançait dans les 6 directions. Tout ça correspond au Mishneh Torah, qui a lié des Mishneh Torah grâce à l'étude de la Torah, bien sûr, chez Bechinat Shabbat, qui correspond au Shabbat à la connaissance véritable, allié des Zén et Dvatel Kolara. Grâce à cela, on peut annuler le mal. Ve'alken, ikram Yom Rishon Shel Pesach, Shabbat. Et c'est pour cela que le premier jour de Pessah est appelé Shabbat. Comme il est écrit, Mimochorat à Shabbat. Il est écrit là-bas, vous commencerez à compter le compte du Homer le lendemain du Shabbat. C'est pas écrit le lendemain du premier jour de Pessah, mais là-bas il est écrit le lendemain du Shabbat pour nous faire comprendre que nous avons eu accès à une nouvelle connaissance comme celle de Shabbat, qui a éliminé le rat qui est en nous, tout le mal. Bien sûr, il faut bien comprendre que nous recevons toutes ces énergies pendant les fêtes. Là, on explique ce qui se passe véritablement à Pessah, mais tout notre travail, c'est de continuer. C'est de ne pas retomber le lendemain de la fête, de la fin de la fête, de retomber dans notre routine journalière et de retomber au niveau où nous étions avant. Il faut profiter de ça pour prendre un nouvel essor et pour continuer, recommencer une nouvelle vie en quelque sorte, des nouvelles choses dans notre vie. Il faut renouveler. Qui a lié amatsa chez Tikkun Adaat. Chez Naase Az, al yedeze Naase Bechinat Shabbat, grâce à la matzah, qui est, comme on l'a expliqué, qui correspond à la pshitut ve'la tmimut, c'est-à-dire l'état le plus simple de l'homme, pour qu'il puisse recevoir la vraie connaissance et voir la vérité. Grâce à ça, il atteint le niveau de Shabbat, Kenaal, ou basé talouy à neft ve omer ve sfirat. Et grâce à ça, ça dépend aussi, bien sûr, après, de la sfirat à omer, puisque là-bas, commençons donc, on l'a dit, à éliminer, trier et éliminer le mal. וזה וספרתם לכם ממוחרת השבת, ממוחרת השבת דווקא, כנעל היינו יום ראשון של פסח, שהוא בחינת שבת, שעל ידי זה בא בחינת הספירה. Et donc on doit compter le lendemain du Shabbat, pas le lendemain de la fête, c'est écrit. Pourquoi on doit compter? Pour nous dire que le compte, justement, ce compte du Homer qui va éloigner de nous l'impureté, on doit le commencer le lendemain du jour où on a atteint le niveau de Shabbat. C'est-à-dire le lendemain du premier jour de Pessah où on a reçu cette nouvelle connaissance. Veze bechinat bitul veisur beshishim, bechinat beshishim, ema melachot. Et là, Rabbi Nathan nous explique pourquoi 60 justement, pourquoi le bitul beshishim,
c'est annulé, c'est écrit dans les Issour Véter, interdit et moutard, donc ça s'annule dans 1/60. Pourquoi ce 1/60? C'est Bechinat Bitul Issour Hashishim. Pourquoi? Bechinat Shishim Ema Malchut, כמו שכתוב שם, דיינו שעל ידי שזוכים לגרש את הרע, du fait qu'on va réussir à éliminer le mal, comme on l'a vu, Mikol Hashishak Savot, de tous dans les 6 directions. Si on arrive donc à éliminer le mal dans les 6 directions, Velegalot Malchuto Idbarar, et de dévoiler la royauté divine, Shei Klula Be'asara, qui elle est englobée dans le nombre 10, bien sûr les 10 sphirotes, les 10 paroles, donc la royauté divine qui est englobée dans le nombre 10, et on va éliminer le mal dans les 6 directions, Veze Bechinat Shishim, 6 fois 10 ça fait 60, donc grâce à ça on arrive à un très très haut niveau, Shishim Bechinat Shishim Ema Malchut, Aliedezen Idvatel Aïsour, et c'est comme ça qu'on arrive donc à éliminer tous les interdits. זה בחינת הנפת האומר לכל השישה קצוות כנעל, ואז מתחילים לספור ספירת האומר, שהוא בחינת ביטול הרע, בחינת ביטול האיסור בשישים. Donc c'est pour ça qu'on balance, qu'on vient l'expliquer dans les 6 directions, qui correspond en fin de compte à l'annulation totale du mal, chez Zé Naase Aliédé Bechinat Shabbat, tout ça, comme on vient d'expliquer, on peut le faire grâce à la notion de Shabbat, de Da'at, du Shabbat que nous avons alors atteint.